rendez-vous divin. Seigneur, c'est une loi que toi-même tu avais promulguée. Que tout ce que tu as créé t'adore. Et nous sommes aujourd'hui réunis pour t'adorer. Oui, Jéhovah est ton nom. Mon frère, ma soeur, adore ton Dieu. Dis à ton Dieu qu'il est Dieu. Qu'il est Jéhovah. Il est celui qui est. Il est la tour de garde. Il est le rocher de ton salut.
troupeau que l'Éternel t'a confié. Je vais donc vous présenter Papa Ben, le papa de cette maison. Amen. Alléluia. Amen. Acclamez donc le Seigneur pour son serviteur. Vos acclamations sont tellement cool. Acclamez votre prière. Alléluia. Poussez des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez la joie? Amen. Manifestez cela par les acclamations. Alléluia. Il y a une chanson que la chorale chante ces derniers temps qui me touche. Alléluia. Béni soit le Dieu de Sion. Mettons-nous debout. Alléluia. Béni soit le Dieu de Sion. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni soit le Dieu de Sion. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni.
merci éternel. Père, nous te bénissons pour ta présence en ce lieu. Car la parole de Dieu déclare que là où 2 ou 3 personnes sont réunies au nom de Jésus, il est là au milieu d'eux. Voilà pourquoi nous applaudissons Seigneur pour ta présence. Ce matin, oh, parmi nous Seigneur. Pour toucher cette personne qui est malade. Je sais que tu es là pour délivrer cette personne qui est liée. Oh, manifeste-toi, Seigneur. Je laisse ma bouche à toi pour que toi tu parles, pour que moi je ne parle pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'aimerais que cette personne qui vient ici pour la première fois, quand il va rentrer chez lui à la maison, il puisse dire que Dieu il m'a parlé, Dieu il m'a interpellé, Dieu il m'a touché par la parole de son serviteur. Au nom de Jésus, applaudissez, disons tous merci Seigneur. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je vais tout droit à la parole. J'ai été interpellé aujourd'hui pour vous donner un conseil. Tel que vous êtes là, vous n'allez pas sortir de la manière dont vous êtes arrivé ici. Alléluia. Nous sommes ici dans l'église internationale Sion où nous croyons que Dieu est vivant. Le Seigneur auquel nous servons, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et dans 5 jours, nous avons une croisade où nous allons manifester la puissance de Dieu en ce lieu. Mais avant de parler de tout ce qui va se passer, je vais d'abord aller tout droit à la parole. Le thème de notre enseignement ou de la prédication de cet après-midi, associez-vous avec de bonnes personnes. Ça c'est le thème. Associez-vous avec de bonnes personnes. C'est le thème de l'enseignement que je vais vous parler. Vous savez, il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui n'ont pas pu accomplir leur destinée à cause de mauvais partenaires. Il faut faire attention de la personne à côté de toi. Peut-être qu'il est là avec mission de ton péché à accomplir ta destinée, mais toi tu ne le sais pas. Un homme sage, un homme éveillé, c'est celui qui fait le choix de ses amis. La sœur vient de nous exhorter avec un verset. Il nous a dit que notre adversaire, le diable, est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il te cherche. Vous savez, quand quelqu'un a la flamme de Dieu dans sa vie, quand quelqu'un est réveillé, quand quelqu'un a l'onction de Dieu dans sa vie, son premier ennemi, c'est le diable. Il est derrière toi pour te chercher, pour t'empêcher à réaliser ta destinée. Et il faut faire attention. Moi, dans ma vie, je n'ai pas beaucoup d'amis. Alléluia. Et les amis, moi, je choisis mes amis. Depuis que je suis ici en Île-de-France, ici à Paris, je n'aimerais pas m'ingérer dans n'importe quel groupe. Alléluia. Même parmi les pasteurs. Amen. Parce que tu peux t'introduire dans un groupe et ta vie devient foutue. Alléluia. Il faut faire attention. On a quitté la Suède, je suis ici avec ma famille. Mais j'aime quand je viens à l'église, je rentre avec eux, je suis à la maison. Pour m'empêcher à ne pas rentrer dans les groupes qui vont me faire égarer. Alléluia. Il faut faire attention. Il ne faut pas chercher à t'introduire dans n'importe quel groupe par force. Peut-être que Dieu il t'épargne pas mal de choses, mais toi-même tu cherches, tu vas aller t'introduire dans les groupes de ceux qui prennent la cigarette ou les drogues et tu vas devenir drogué. Il faut faire attention. Voilà pourquoi ce message d'aujourd'hui c'est un conseil. Parce que je ne suis pas là pour bâtir une église de 1000 personnes, 500 personnes qui vont tous aller dans l'enfer. Mais j'aimerais, même si j'ai 20 personnes, et que ces personnes, ces 20 personnes, si Jésus revenait, tous nous allons aller au ciel. Et je serai un pasteur fidèle. Alléluia. C'est ça l'ambition que j'ai en tant que pasteur. Je n'ai pas l'ambition de remplir une grande église. Alléluia. Avec ceux qui vont dans des boîtes de nuit, ne faire n'importe quoi. Et vous le verrez, les dimanches sont en train de danser et ils rentrent dans les anciennes habitudes. Mais nous sommes ici dans l'église de Sion pour préparer les gens à aller au ciel. Applaudissez si vous aimez le Seigneur. Thank you Jesus for the Holy Ghost. Alléluia. Association. Associe-toi avec de bonnes personnes. Ce n'est pas Jésus qui va faire les choix pour toi, mais c'est toi-même. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Voilà pourquoi nous allons lire dans la parole de Dieu dans Proverbes chapitre 20. Proverbes chapitre 13 verset 20. Proverbes chapitre 13 verset 20. Alléluia. Oh, merci éternel pour ta parole. Merci parce que nous sommes venus ici, Seigneur, pour que tu nous parles.
Proverbe chapitre 13, verset 20. J'aimerais que le pasteur aussi nous lise en portugais. J'aime t'écouter. Toutes les langues, puisque nous sommes dans... Après, il va lire en français, j'aimerais que tu retrouves aussi en portugais. Alléluia. Oui, mon frère Peso, il est aussi, c'est un portugais aussi, il vient de l'Angola. Alléluia. Oui, tu nous lis en anglais, en français, pardon. Celui qui fréquente les sages devient sage. Oui. Mais celui qui se plaît avec les insensés Il deviendra. s'en trouve mal. Amen. Amen. Celui qui fréquente les sages, il va devenir sage. Tandis que celui qui fréquente les insensés, il va faire n'importe quoi. Alléluia. Bon dia. Je ne sais pas si vous l'aviez retrouvé le passage là. Dans Proverbe, en portugais, puisque toi tu viens de... Tu nous lis dans... C'est 13, verset 20. Alléluia. Lemos a palavra do Senhor em nome de Jesus. Alléluia. J'aime ça. J'aime quand j'entends des... Anda com os sábios e será sábios, mas os companheiros de todos serão aflitivos. Amen. Applaudissez. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui viennent de l'Angola ici. Ils ont bien entendu. Qui sont ceux qui viennent de l'Angola ici? Allez. Il y a beaucoup ici. Allez. Ils ont beaucoup. Alléluia. J'aime comme ça. Puisque le lien auquel nous servons, c'est un lien de multiplicité des langues. Amen. Gloire à Dieu. Applaudissez encore plus fort. Alléluia. Vous aviez bien entendu ce passage-là, mais je n'aimerais pas que vous l'entendiez seulement. Ce que j'aimerais que vous puissiez là, le mettre en pratique. Celui qui fréquente les sages est de plus en plus sage. Il faut faire attention. Tu es devenu ce que tu es aujourd'hui à cause de la personne là qui est à côté de toi. Tes mauvaises fréquentations ont fait de toi une personne ivre. Toi, tu ne buvais pas de l'alcool. Mais tu prends aujourd'hui de l'alcool à cause de ton ami là. Il a tout fait pour te ramener dans sa mauvaise foi. Le temps est arrivé, mon frère, ma soeur, pour nous de savoir choisir nos amis. Le choix nous revient à nous-mêmes. Il est temps pour nous également de sortir des mauvaises, là où se trouvent les mauvaises compagnies. De dire à Dieu, la sagesse, c'est un don que Dieu donne. Alléluia. La sagesse. La sagesse, on ne le trouve pas dans l'université. Je connais ceux qui ont terminé, ils sont docteurs en théologie, docteurs en médecine, docteurs dans telle science. Mais ils vivent comme des chiens. Amen. Ce n'est pas l'université qui rend quelqu'un sage, mais c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Quand Dieu est avec toi, tu vas devenir une personne importante. Une personne sage. Dans une famille, même s'il y a des gens qui ont des cheveux blancs, mais si vous avez une bénédiction dans votre famille, vous avez quelqu'un qui a reçu Christ, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, même s'il est jeune, alléluia, vous êtes béni. Alléluia. C'est à une telle personne que vous devez chercher la sagesse. Puisqu'il est connecté avec le ciel. Il est connecté avec Dieu. Nous avons besoin, dans cette génération, de jeunes sages. Nous avons besoin, dans cette génération, de mamans, de papas, de vieux sages. Pour nous conduire dans les droits chemins. Association de bonnes personnes. Si tu tiens à aller loin avec Dieu, il faut regarder tout autour de toi.
De savoir que cette année, vous savez, moi, quand j'ai reçu Christ, j'avais beaucoup d'amis. Mais quand ils n'ont pas voulu faire ce que j'ai fait, alléluia, nous nous sommes séparés. Parce que je les ai dit, voilà ma conduite aujourd'hui. Je dois obéir à celui qui m'a appelé Jésus-Christ. Je dois faire sa volonté. Je dois marcher tel qu'il est fait. Marcher par l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais beaucoup parmi eux, ils ne voulaient pas. Et nous nous sommes séparés. Mais toi, jusqu'aujourd'hui, si tu as toujours ces amis-là qui étaient avec toi quand tu étais encore dans le monde, ta vie, alléluia, je ne pense pas que tu marches tel que le Saint-Esprit le veut. Celui qui marche avec les sages, il devient sage. Mais celui qui marche avec les insensés, ce sont ceux qui marchent selon la chair. Ceux qui aiment à tout moment satisfaire aux besoins de leur père qui est le diable. Vous ne savez pas, tout le monde dans ce monde n'est pas enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu, mais on les devient. Alléluia. Il y a aussi des enfants du diable, tel que la Bible nous dit dans Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Même dans le mariage, il y a ceux qui se sont mariés avec des païens à cause de la manque de patience. J'ai trop attendu. Tout celui qui va venir, je vais m'engager. Alléluia. Voilà qui est en train de graisser le temps. Il y a pas mal de divorcés ici à Paris. Alléluia. Surtout parmi les Africains. Parce que quand ils se sont mariés, ils ne se sont pas mariés par l'esprit, mais selon la chair. Et aujourd'hui, graisse le temps. Mais qui t'avait engagé? Qui t'avait dit de te marier avec une telle personne? Et ce sont des gens qui prient de 14h à 6h du matin. Amen. Mais ils marchent selon la chair. La prière ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Alléluia. Ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Il faut savoir marcher par l'esprit. Et tu accompliras les désirs de Dieu. Mais quand tu marches dans la chair, tu resteras esclave du diable. Mon frère, tu viens de quitter la Grèce. Tu es ici maintenant à Paris. Je te donne conseil, c'est ça te concerne. Maintenant que tu es ici à Paris, si toi tu te laisses conduire par ces jeunes d'ici, on va te chercher, tu vas te garer. Alléluia. Quelqu'un me disait que tu vas à Paris. Si tu partais vivre à Paris, apôtre, faites attention. Mais j'ai plus de 6 ans ici à Paris. Je me tiens tel que je suis. Puisque ma conversion était réelle. Alléluia. Il y a ceux qui se sont convertis par aventure. Des lèvres seulement, mais Jésus n'est pas dans leur cœur. Si tu as Christ dans ton cœur, ta vie, alléluia, reflète l'image de Christ. Ce sont ceux qui ne marchent pas selon la chair qui vont te fuir. Mais toi, tu ne vas pas le fuir. Est-ce que vous m'entendez? Dites avec moi, je suis béni avec ce message. Dieu, il veut me corriger. Écoutez, peut-être tu es venu ici avec l'intention de voir 1000 personnes dans la salle. Tu es entre, mais tu vois, il y a des chaises vides. Vous savez, là où il y a la vérité, les gens n'aiment pas. Alléluia. Nous sommes en train de préparer les gens d'aller au ciel. Alléluia. Mais pas dans l'enfer. Et je serai un pasteur qui restera dans la vérité. Même si les gens, alléluia, ils partaient. Moi, je suis là pour assumer ma mission de pasteur en tant que serviteur de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité que vous allez connaître, vous affranchira. Nous avons besoin de la vérité. C'est la vérité, pas n'importe quelle vérité. La vérité de Dieu. C'est celle-là qui va nous affranchir. Alléluia. Vous savez, même si je ne t'impose pas les mains, alléluia. Mais si tu marches dans la vérité, cette vérité va te délivrer. Mais il y a d'autres personnes, on les a imposé les mains, ils sont tombés, alléluia. Ils se réveillent avec 100 démons, alléluia. Amen. Je pense qu'ils ne marchent pas tel que l'esprit le fait. Quand il y a la parole c'est la vérité, et tu médites la parole de Dieu jour et nuit, et tu fais ce que la parole de Dieu dit, c'est ta délivrance. Voilà pourquoi dans Josué chapitre 1, verset 8, on nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, c'est alors que tu, dans toutes tes entreprises, tu seras une autre personne. J'ai mon membre de soi-disant sœurs en Christ, frères en Christ. Ils sont chrétiens pendant 10 ans, 5 ans. Mais quand vous voyez leur façon de vivre, c'est comme des païens. Ils n'amènent même pas les âmes à l'église. Aujourd'hui, je vous ai dit, c'était une journée pour que chacun amène son âme.
Mais pourquoi les gens ne viennent pas? Est-ce que là où toi tu habites dans ton quartier, tu as l'image de Christ? Peut-être tu fais fuir les gens par ta façon de parler, par ta façon de marcher. Tu es à l'église, tu es comme on appelle les gens la mamelo. En français, comment on les appelle? Des femmes, des prêtres là. Tu es comme une sœur. Alléluia. Mais en sortant de cet endroit, tu as un autre visage. Comment les gens vont venir à Christ? Tu es devenu un obstacle pour que les gens viennent à Christ. Examine-toi. Association de mauvaise compagnie. Association, cherche à tenir avec les gens qui craignent l'éternel. Ma femme, parfois, c'est un... Ah, mon mari, toi, tu as que des amis, des dames, beaucoup de dames qui sont tout autour de toi. Toutes ces dames-là qui sont tout autour de moi, parce qu'elles craignent l'éternel. Je suis le mentor de beaucoup de servantes de l'éternel ici à Paris. Amen. Les pasteurs, les évangélistes, ils sont dans notre association du réseau. Et je suis comme leur leader pour les aider. Alléluia. Amen. Mais si nous sommes là, nous parlons que de Dieu, pas d'autre chose. C'est pour cela. C'est ce qui nous unit, Jésus. Amen. Qui t'unit avec ce groupe? Le mensonge, l'impudicité, l'alcool. Faites jamais une conscience personnelle. Regarde dans ton cœur. Tu as un groupe. Ton groupe est là. Et tu n'arrives même pas à parler de Christ à ce groupe. Mais tu es associé avec ce groupe. Il y a des années. Et tu n'arrives même pas à quitter ce groupe. Qui t'empêche, les jours où tu vas leur bombarder la vérité, il n'y a qu'une chose qui va arriver. Ou tu restes avec eux, ou vous allez vous séparer. Ou ils vous rejoignent là où vous êtes. C'est-à-dire Jésus-Christ. Amen. Amen. Dites avec moi, je suis béni. Dieu, il m'interpelle. Dieu, il me parle. Il faut chercher à être là où il y a des aigles. C'est comme ce jeune homme-là, je vais vous raconter son histoire après. Il vient de quitter l'Angola pour chercher à rencontrer un aigle. Amen. Amen. Il a cherché partout. Il n'a pas voulu se précipiter dans le ministère. Il dit qu'il faut que je rencontre un aigle qui va me porter dans le ministère. Alléluia. Et le jour qu'il est arrivé dans l'avion, avant qu'il parle d'abord à sa famille, il m'a téléphoné. Alléluia. Et ce sont des jeunes pareils qui vont aller loin avec Jésus. Alléluia. Il n'est pas venu à Paris ici pour faire n'importe quoi. Il est venu chercher quelque chose. Il va rentrer avec ça en Angola. Et dans 2-3 ans, vous entendrez son nom. Parce que ce que je vais lui confier, alléluia, je ne consacre pas n'importe qui si le Seigneur ne me le révèle pas. Amen. Parce que ce n'est pas nous ne faisons pas, ce n'est pas une fête mondaine que nous allons faire, ou quelque chose autre. Mais je sais que ce jeune homme est venu de la part de l'Éternel. Alléluia. Celui qui s'associe avec les aigles, la vision des aigles, il va devenir aussi comme un aigle. Il va loin. Vous savez, l'aigle, il est toujours là, en haut. Là, il y a des vents. Il fonce, il berce là-bas. Il y a pas mal de gens qui sont trop allergiques dans les églises. Un rien, il quitte l'église. Un aigle, quelqu'un qui a la foi des aigles, c'est celui qui toutes les vagues, les tempêtes peuvent s'abattre sur lui. C'est-à-dire les épreuves, mais il est en Christ, enraciné en Jésus. Il ne peut pas abandonner. Il est là. Il se tient ferme dans sa foi en Jésus. Ce sont les aigles. Il n'a rien dans sa poche, mais il chante la victoire que j'ai quelque chose. Car la Bible nous dit, les justes de l'Éternel ne marchent pas par la vie, mais ils ne marchent pas par la foi. Nous devons marcher par la foi. Il y a une sœur qui a fui ici à l'église puisqu'on demandait à donner l'offrande. Mais hier, quand je prêchais, là, au point du lac, avec mon ami Kawam Olivier, on voyait la sœur venir. Elle a voulu courir pour s'échapper. Mais je dis, maman, je t'attends. Alléluia. Je l'ai vue, je l'ai embrassée. Ma fille, pourquoi tu as fui? Alléluia. Je dis, papa, pardonne-moi, je veux revenir. Ce n'est pas le frère qui a été appelé pour faire de grandes choses avec Dieu. Qui doit le savoir que le diable sera derrière toi pour t'empêcher à réaliser ce par laquelle Dieu t'a appelé à faire. Voilà pourquoi tu passes par des temps difficiles, des tribulations. Il faut te dire que Dieu t'a appelé dans le ministère. Amen. Applaudissez pour la gloire de Dieu.
If you work with the drunkard, you're going to get drunker. Si tu as l'habitude de côtoyer ceux qui prennent la boisson, vivre avec eux, toi tu vas aussi être comme eux. Si tu as l'habitude de fréquenter moi-même, la sœur vous a donné un témoignage. J'étais avec maman Thérèse au bureau et un téléphone sonne, elle m'a dit qui l'appelait. C'était une prostituée. Amen. Et maman ne m'a même pas menti, elle a dit que oui, papa pasteur, je te l'ai dit, j'ai un témoignage, j'ai tout fait quand j'étais dans le monde. Alléluia. Mais maintenant, je suis une autre personne. Je suis une nouvelle créature avec Christ. Une dame l'appelle pour la solliciter. On leur propose des sommes d'argent. Alléluia. Alléluia. La sœur a commencé à lui parler de Christ. Parce qu'elle n'est plus là-bas. Et toi, peut-être si c'était toi, tu allais courir. Comme maintenant tu es dans la crise. Alléluia. Il suffit que quelqu'un te tend de 100 €. Alléluia. Tu commences à trembler. Où est-ce que nous allons aller? Nous allons à Novotel, là, à Bobigny. Amen. On t'achète avec 100 €. Ok, tu oublies que l'esprit qui est en toi est plus puissant. Tu as plus que l'or. Tu as beaucoup de dollars. Tu as des terribles que toi tu ne vois pas avec tes yeux charnels. On peut tout m'arracher, mon frère. Mais si on m'arrachait la Bible, alléluia. Dans la Bible, il y a l'argent. Dans la Bible, il y a tout. Alléluia. Oh, glorious to Dieu. Amen. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Quand j'ai crié à Christ, pasteur Abraham, ma famille à Kinshasa à l'époque pensait qu'on a perdu l'enfant. Amen. Amen. On a perdu l'enfant. Nous voulons qu'il étudie à l'université à Kinshasa en médecine pour qu'il devienne docteur. Mais voilà, on l'a perdu. Mais l'enfant qui pensait qu'il avait perdu, amen, c'est l'enfant qui avait ramené la bénédiction dans la famille. Amen. Quelques années plus tard, Dieu m'a béni, je suis allé aux États-Unis d'Amérique. Alléluia. J'ai étudié la Bible là-bas et quand je suis rentré au Congo, nous autres que vous voyez ici, c'est nous qui avons amené le réveil au Congo. Si tout le monde au Congo aujourd'hui prêche en anglais, c'est l'apôtre Belle. Amen. Amen. Je me rappelle la télé congolaise, antenne A, quand je prêchais en anglais, tous les pasteurs commencent, ils disent moi en anglais, praise God, glory to God. Ils se limitent que là. C'est nous qui avons taillé les chemins. Amen. Je rentre là. Et mon père, moi qui est mort, il était toujours là derrière moi. Oh, mon enfant. Parce que quand je suis rentré aux États-Unis, je suis rentré avec les Américains pour une campagne d'évangélisation. Et voilà, j'arrive et je suis parti encore en Suède. J'arrive en Suède. Et là, j'arrive. J'ai appelé mes deux petits avec un groupe de jeunes qui étaient en Angola. L'un d'eux, il est là. Amen. C'est mon frère, il est maintenant en Suède. Là. Et l'autre, il est maintenant au Canada. Amen. Amen. C'est seulement à cause de Jésus. Quand vous avez un enfant dans la famille qui est serviteur de Dieu, vous êtes béni. Alléluia. Amen. Vous avez la joie. Dans sa prière, ils empêchent même que les démons vous bouffent. Vous savez, même à la fin de cette année, il y a un démon qu'on appelle Moloch. Ce démon Moloch qui cherche les gens à la fin de l'année. C'est pour cela que nous devons être beaucoup dans la prière. Mois de décembre, mois de novembre, décembre. Un démon qu'on appelle Moloch. Démon de tuerie. Il y a des sorciers qui cherchent les gens. Et toi, au lieu de te retrouver sous la présence de Dieu, qui est dans la distraction. Mais quand vous avez quelqu'un de Dieu dans la famille, il est en train de se mettre à la brèche pour toute la famille. Il intercède pour que vous soyez protégés. Il vous protège. Est-ce que vous m'entendez? Amen. On nous appelle les ministres de l'Éternel. Les envoyés de Dieu. Et je suis fier. Quand je m'habille comme ça, je me vois comme plus que Sarkozy. Plus que Hollande. Alléluia. Parce que lui, parfois, il dort, il n'a pas la paix. Vous voyez les Français Hollande que vous voyez là, parfois, ils ne dorment. Ils n'ont pas le sommeil. À chaque bruit, ils se réveillent. À chaque bruit. Parce qu'ils n'ont pas la paix. Vous les enviez. Mais moi, quand je dors, je dors. Quand je prie, je prie. Parce que je sais que mes gardes du corps, ce sont des anges de Dieu. Amen. Ils me protègent jour et nuit. Mais pendant le voyage, j'ai l'alliance avec Dieu. Quand je monte dans l'avion ne peut pas cracher puisque je suis son ministre dans l'avion. Je suis en train d'aller pour accomplir la mission de l'Éternel. Amen. Il sera avec moi en aller et il sera avec moi au retour. Ce sont des promesses de Dieu. Nous devons nous accaparer de ce que Dieu nous a dit. Le vendredi ici, nous avons la croisade. Il faut que tu sois là.
les thèmes de la croyance, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si le médecin t'avait dit dans ta maladie qu'il n'a pas de médicaments pour guérir cette maladie, je te demande de venir le vendredi et le samedi. Dieu va opérer des miracles terribles. Alléluia. Amen. Nous devons croire à ce Dieu-là. Il n'est pas un homme. C'est Dieu. Les hommes nous mentent, mais Dieu ne peut pas nous mentir. J'ai vu une sœur là qui est venue me voir au bureau. Elle m'a dit, je suis enceinte, mais le docteur m'a dit, il faut que je fasse, on va me faire des césariennes. La grossesse est encore à 6 mois, et le docteur, il me professe qu'on a mes cicatrices. Et comme la sœur avait la maturité spirituelle, il a regardé le médecin, toi, je ne peux pas le faire. Alléluia. Mon Dieu, il va permettre que mon enfant sorte par le chemin que Dieu a préparé. Les médecins nous mettent parfois dans des situations difficiles quand nous croyons à ce qu'ils nous disent. Nous devons croire beaucoup à Dieu qu'au médecin. La parole de Dieu ne passe pas. La Bible nous dit, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Il faut tenir la parole de Dieu ferme. Dans la parole de Dieu, il y a ta réussite, il y a ton élévation, il y a ta promotion, il y a ta bénédiction. Crois à ce que Dieu dit. Tout homme même menteur, sauf Dieu qui ne va pas mentir. Amen. Psaume 119, verset 63. Quelqu'un nous lit le verset. Psaume 119, verset 63. Psaume 119, verset 63. Alléluia. Oui, maman. Oui, vous levez si vous voulez. Je dis, avec un français courant, ça permet à tout le monde, même ceux qui ne comprennent pas bien, de comprendre. Merci, merci. Oui. Je suis l'ami de tous ceux qui t'honorent, Oui. et qui respectent tes exigences. Amen. Je suis l'ami de tous ceux qui t'honorent et qui respectent tes exigences qu'on appelle parfois tes statuts. Je suis l'ami de tous ceux qui t'honorent ou qui t'aiment. Je suis l'ami de ceux qui t'aiment. Je te pose aujourd'hui la question, toi tu es l'ami de qui? Tu es l'ami de ceux qui n'aiment pas Dieu? Si tu es l'ami d'un rosichristien, il va faire de toi un rosichristien. Si tu es l'ami de celui qui prie dans un culte satanique, amen, il va t'emmener là. Il y a d'autres gens qui subissent des choses ici à cause de leurs amis. Ils les ont amenés dans des endroits là mauvais. Et aujourd'hui, ils sont en train de subir des conséquences terribles. Toi, tu es l'ami de qui? C'est à toi-même de faire le choix de tes amis. Même vous les dames ici qui cherchent le mariage, amen, il faut avoir les critères de l'homme de ta vie. Il ne faut pas accepter tout homme qui te sollicite. Bon, puisque j'atteins maintenant l'âge de 40 ans, tout celui qui vient, nous partons. Amen. Dieu a son temps et toi tu as ton temps. Même si tu as 40 ans, 50 ans, Dieu peut amener l'homme de ta vie. Tout est possible à Dieu. Sois l'ami de ceux qui craignent l'Éternel. Même si tu as affaire à un enfant de 15 ans et qui, s'il craignait l'Éternel, attache-toi à lui. Amen. Puisqu'il va te guider dans les droits chemins. Il va te montrer les chemins par excellence. Voilà pourquoi moi, dans mon église, s'il y a des sœurs célibataires ici, qui ne sont pas mariés, et s'il y a des frères qui ne sont pas mariés, je leur propose qu'ils se marient. Amen. Puisque c'est entre nous, les frères et les sœurs, dans les sœurs. Je n'aimerais pas que tu ailles ramasser quelqu'un dans la boîte de nuit. Est-ce que tu m'entends? Et à la fin du culte, si toi tu es célibataire, viens me voir au bureau. Amen. Amen. Et je vais écrire ton nom et je vais te chercher l'homme de ta vie. Alléluia. Je suis en train d'attendre, je vais venir le marier, mais j'attends, ils ne sont pas encore là. Moi je veux qu'on célèbre des mariages. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Si vous remarquez qu'il y a un frère ici qui n'est pas marié, il faut regarder les doigts. Si tu ne prends pas la barbe, c'est qui n'est pas marié. Qu'est-ce que tu attends? Aller passer un temps dans un restaurant.
Vous commencez à dialoguer. Et un mois après, je vais vous voir. Bon, maintenant, je vais avec tel. Amen. Je vais vous accueillir. Là, je ne vais même pas faire beaucoup de prières. Je vais seulement tout simplement dire c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Puisque je vous connais. Alléluia. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Mais quand tu m'amènes un serpent, le serpent, il va te mordre. Je ne peux pas te permettre. J'ai aimé quand je me suis rencontré avec ma femme, telle que vous la voyez là. Ma femme m'a amené chez son pasteur. Vous amenez d'abord les gens que vous rencontrez chez vos parents. Ton parent peut-être qu'il a des vieux cheveux, mais c'est un sorcier. Amen. Il n'a même pas l'esprit de Dieu en toi. Amen. Comment il va savoir que celui-là est dans la volonté de Dieu pour toi? Et quand je suis allé avec elle, c'est quand son pasteur m'a vu, Sonia, tu es dans la volonté de Dieu. Alléluia. Et il a pris l'onction d'huile. Il a commencé à prier sur elle. Et voilà la progéniture que Dieu nous a donnée. 8 enfants aujourd'hui. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il l'a fait accompagner de tout ça. Alléluia. Quand je le vois, je suis heureux, je suis content. Amen. Je suis dans la volonté de Dieu. Alléluia. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Je suis sécurisé. J'ai la joie de vivre. J'ai la paix. Et quand toi tu es ici et que tu as quelqu'un qui est païen, ne te divorce pas, mais tu me l'amènes. Amen. Il refuse. Vous voyez ma sœur, il refuse. Alléluia. Et de telles personnes, il va pleurer parce que s'il refuse, si je trouve quelqu'un pour toi, je te le donne. Alléluia. Et il va rester comme ça, il va partir. Oui, puisque tu es là avec l'enfant du diable dans la maison. Parce que des personnes qui ne voient pas de la même manière, ils ne peuvent pas rester ensemble. Je suis contre le divorce, puisque la Bible le dit. Mais quand tu es marié avec un païen, peut-être que tu étais marié quand tu ne connaissais pas Christ. Il n'est pas ton mari. Alléluia. La Bible d'ailleurs nous dit, des personnes qui ne voient pas de la même manière, alléluia, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Ils vont se garer. J'ai reçu une sœur hier au bureau ici. Quand j'ai vu la sœur, c'était une beauté exceptionnelle. Alléluia. Mais la sœur aujourd'hui a des problèmes dans les muscles partout. Alléluia. Tu sais pourquoi? La conséquence du choix, ça m'a payé quand je l'ai vu. Il faut faire attention. Elle pleure, elle n'a pas la joie. Elle est triste. Il faut faire attention. Tu veux te mettre dans la prison à cause du papier, le papier de la France. Quelqu'un va faire de toi une esclave. Tu ne peux même pas sortir de la maison. Reste là. Va me prendre de l'eau. Puisque à cause des papiers de séjour, tu es devenu un esclave. Toi qui appartiens à la famille royale, tu ne connais même pas ton identité. Tu appartiens à Jésus-Christ. Et quelqu'un commence à te taper et tu ne dis rien puisque tu es à cause des papiers de séjour. J'aimerais même aller vivre en Angola comme mon frère. Allez, vous savez, Angola aujourd'hui, ça dépend même du Portugal. Il m'a dit quand il est arrivé, il dit, mais je ne vois même pas le building, je ne vois pas. Mais en Angola, c'est terrible. Je dis, on ne l'a pas amené au Champs-Élysées d'abord. Peut-être là, il va peut-être voir comme l'Angola. L'Angola aujourd'hui, c'est terrible. Amen. Les Européens ont vu maintenant l'Angola. N'est-ce pas ça? Vous les Angolais. Oui, c'est ça. Est-ce que vous m'entendez? Mais voilà, nous sommes venus ici, nous sommes en train de souffrir seulement à cause des non-Europes. Dis avec moi, je suis béni avec cette parole. Dieu, il m'a interpellé. Quand l'Éternel, ceux qui font la volonté de Dieu, prie le Seigneur, ouvre ta bouche. Dis à Dieu merci pour m'avoir parlé aujourd'hui, Seigneur. Je suis ici à Paris. Mais Paris ne me changera pas. C'est moi qui va affecter Paris. Alléluia. Tu es l'homme de destinée. Alléluia. Merci éternel pour cette parole. Seigneur, j'ai besoin de toi pour affecter cette génération. Oh papa, aide-moi Seigneur à ne pas m'infiltrer dans de mauvais groupes, dans de mauvaises associations. J'ai besoin Seigneur d'être ce que tu veux que je sois. Oh merci pour ta parole. Merci pour ta parole.
Seigneur, que cette parole transforme nos frères, que cette parole transforme nos sœurs. Le temps est arrivé pour nous de nous repentir. Le temps est arrivé pour nous de marcher tel que tu le veux, Seigneur. Oh, touche mon cœur, touche ma vie, change-moi, Seigneur. Merci éternel. Merci pour avoir touché mon frère. Merci pour avoir touché ma soeur. Merci Seigneur pour les avoir interpellés. Merci pour ce message qui est allé tout droit au cœur. Alléluia. Alléluia. Oh, merci. Aide-nous à marcher selon ta parole. Aide-nous Seigneur à faire ta volonté. Aide-nous à marcher par l'esprit pour t'honorer Seigneur. Oh Seigneur, ne me laisse pas dans ces groupes. Aide-moi Seigneur à être exemplaire. Aide-moi Seigneur à marcher sur le péché. Aide-moi Seigneur à marcher tête haute devant toi. Merci pour ta parole. Merci pour l'interpellation de ta parole. Merci pour ce que toi tu nous aimes. Merci pour ce que tu as touché quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici. Dieu l'interpelle. C'est une dame. Quand elle a reçu Christ, elle était vraiment forte dans le Seigneur. Mais finalement, elle s'est refroidie à cause de mauvaises compagnies. Dieu t'interpelle aujourd'hui. Ce message était pour toi. Tu dois rentrer dans le bercail, dans la maison de Dieu et le servir dans la droiture. On ne se compromet pas avec Dieu. Ou Dieu ou le diable. Nul ne peut suivre deux chemins à la fois. Alléluia. Cet homme te suit et te dit qu'il m'aime. Il ne t'aime pas. Il veut ta mort. Alléluia. Alléluia. Prends la décision. Quand tu vas rentrer, il faut que vous mettiez ensemble pour parler. S'il n'est pas pour toi, le temps est arrivé pour toi. Il ne faut pas dire en attendant, on reste. En attendant, on reste. Pendant que vous restez, vous vous tuez. Il faut prendre la décision. Alléluia. Alléluia. Puisque tu as besoin tellement de la chair que tu te réjouis et tu dis en attendant. Il faut prendre la décision. S'il dit que bon, en attendant, on reste, tu vas lui mettre dans une autre chambre. Et toi, tu vas dans une autre chambre. Il faut que vous ayez deux chambres. Il ne faut pas que vous restez dans une même chambre. Jusqu'à ce que le Seigneur vous montre si vous êtes dans sa volonté ou pas. On ne peut pas faire en attendant. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour l'interpellation. Touche, Seigneur, touche. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. J'aimerais que vous mettiez vos mains droites. Je vais prier en distance. Mais à partir de vendredi, je vais commencer à vous imposer la main. Parce que demain, nous rentrons en jeûne de 3 jours. Nous ne mangerons pas. Nous serons du matin jusqu'à 18h avec ceux qui seront ici à 11h. Je serai ici. Le mardi, le mercredi, nous cherchons la face de Dieu. Et le vendredi, ça va barder ici. Amen. Il y a une maman qui m'appelait, maman Gabriel, dit, papa, je suis en train de sensibiliser les gens, ils sont pas venus le vendredi. Combien aimerait-il comment ça va se passer toujours là à l'église? Je dis oui maman, ça va se passer là. Alléluia. Oh Ayabacha. Père, ce message est allé tout droit dans nos cœurs. Papa, je prie pour que l'onction touche ma soeur, mon frère qui a écouté ce message. Que ça ne puisse pas passer seulement comme ça, Seigneur. Que ça puisse rentrer dans leur cœur. Comparable à une bonne terre. Et que cette parole puisse produire des effets. Il y a beaucoup ici, Seigneur, qui traversent des situations difficiles à cause des choix qui se sont engagés. Mais papa, je te prie pour que tu leur montres le vrai chemin, le chemin auquel ils doivent s'engager pour voir la libération, la délivrance dans leur vie. Au Kayama Shinda, si dans ta vie tu remarques tout autour de ta maison, c'est comme il y a la présence de l'enfer, puisque tu habites avec un démon. Un démon, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Amen. Alléluia. Et voilà, tu es en train de traverser des situations difficiles. Le temps est arrivé où toi, tu me laisses dans cette maison pour chercher une autre maison, pour que tu aies la paix, la joie de vivre. Tout est possible avec Dieu. Parce que nous prions, on ne voit pas les changements. Parce que tu es avec un démon à la maison. Quand tu as l'argent, tout coule comme ça, tu ne restes rien. Toujours malade, toujours des situations difficiles. Pose-toi la question, d'où viennent toutes ces situations-là? Le Dieu t'interpelle. Par mois, un jour à l'église. Tu as même choisi tes jours.
une année seulement le jour de Noël à l'église. Or que Dieu nous dit dans sa parole, n'abandonnez pas vos mains assemblées. Dieu aimerait que tu sois ici chaque dimanche. Même si tu as un emploi auquel tu travailles, ceux qui aiment l'Éternel, ils peuvent dire à son boss que moi, le dimanche, je ne peux pas travailler, puisque c'est pour mon Seigneur. Mais il y a d'autres qui acceptent, puisqu'ils aiment beaucoup l'argent que Dieu. Le temps est arrivé. Dieu cherche à ceux qui l'honorent. Quand tu honores Dieu, tu seras honoré. Est-ce que tu m'entends? Quand tu honores Dieu, tu seras honoré. On allait pas être nombreux ici. Il y a d'autres qui ne sont pas venus, je ne les vois pas. Je ne sais pas là où ils sont allés, puisqu'ils étaient à la fête peut-être hier. Ils se reposent en train de dormir. Ok, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Je vous bénis au nom de Dieu. Dites avec moi Amen. Je vous bénis au nom de Dieu. Amen. Dites avec moi, je ne suis plus la même personne. Je suis béni. Je suis béni. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Ça a été un gros morceau, mais je vous demande de vous asseoir tous. Alléluia. Qui sont ceux qui ont été bénis? Merci. Merci pour la parole. Merci pour la parole. Alléluia. Vous connaîtrez la parole. La vérité vous affranchira. Amen. Quelle est cette personne qui veut seulement témoigner pour ce message que j'étais là et Dieu m'a parlé par son serviteur? Un témoignage. Oui, mon frère, pour tout venir ici. Maman Thérèse, je vous donne 2 minutes de témoigner sur le message. Venez ici. Alléluia. Il ne faut pas avoir honte. Quand tu témoignes, les diables sont fruits. Même si tu es sale, même si les gens se moquent de toi. Mais quand tu te témoignes ici, le Seigneur il va faire en sorte que tu deviens fort. Peuple de Dieu, alléluia. J'aimerais parler à Lingala parce que je voulais parler quelque chose de très profond pour l'église. Merci pour le message. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour le message d'aujourd'hui. C'est un message parfois négligeable, mais très profond. C'est un message que parfois nous négligeons, mais c'est un message profond. Je sais que les jours qui étaient passés, j'avais pris la décision pour ma vie spirituelle. Jusqu'à cause de l'entourage. Mais à cause de mon entourage, je faisais n'importe quoi. Vous devez donner le Seigneur pour votre pasteur. On était avec lui en Suède. L'église Naïzala qui est l'église le plus grande en Suède. Il avait l'une des grandes églises en Suède. Mais les gens se moquaient de lui à cause de la vérité. Il y a des gens qui partaient, qui disaient n'importe quoi. Aujourd'hui en Suède, depuis qu'il a quitté la Suède, tout le monde a commencé à pleurer. Il y a des gens qui me pleurent là-bas en Suède. Le pasteur Ben rentre en Suède. On avait un bon pasteur. Les gens qui sont restés là-bas ne prêchent pas la vérité. Je bénis le Seigneur aujourd'hui pour ce message. J'ai pris la décision. Je prends la décision aussi. Toutes ces personnes qui sont tout autour de moi, qui ne peuvent pas être une bénédiction pour moi, je vais me décider de me séparer avec eux. Amen. Une fois de plus, merci pour Abafelenga Mboula le 4 octobre. Je bénis le Seigneur pour mon anniversaire. Non, on va chanter, ils sont nombreux aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Merci, maman double. Amen. Merci. Étant la main sur lui, c'est mon petit frère. Et je l'aime beaucoup. Malgré qu'il fait des bêtises, mais je lui prouve toujours l'amour. Parce qu'il me connaît quand j'étais avant, je blâmais sur lui. J'étais une personne violente. Mais ces derniers temps, Dieu m'a changé. Il dit qu'avec ta violence, tu ne changeras personne. Tu dois lui manifester toujours l'amour. Quand il fait des choses, je lui prouve toujours l'amour. Amen. Je sais, je prie toujours pour lui, même s'il ne le sait pas, que Dieu puisse lui ramener dans les crachats. Avoir le courage comme ça de témoigner devant les gens, ce n'est pas facile. Les gens pensent que quand il parle comme ça, il fait honte à Satan. Amen. Je crois que Dieu l'aidera. Priez pour lui, son nom c'est Pichu, que Dieu l'aide à faire la volonté, à sa volonté.
Papa, je prie pour ces jeunes hommes, aide-les. En acceptant Dieu. Donne-lui le pouvoir de marcher sur le péché. Éloigne de mauvaises personnes tout autour de lui. Aide-lui, Seigneur, à savoir discerner, à choisir le bon compagnon qui va l'aider à marcher tel que tu le veux. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Tu as convié de mon frère. Venez aussi, ma soeur. Venez témoigner pour faire honte à Satan. Venez, passez déjà. Oui, mon frère. Qu'est-ce que toi tu veux dire? Je voulais simplement remercier le Seigneur. Oui, je voulais remercier le Seigneur pour le message. Oui, j'interprète. Donc, je voulais dire merci à Dieu. Donc, je suis arrivé dans une maison des gens qui m'ont accueilli, qui ne connaissaient pas Dieu. Donc, tous les jours, je suis accueilli. Donc, quand je vais là-bas, ils sont vraiment ancrés dans l'alcool. Quand je suis enfermé dans la chambre, je prie. Il dit, homme de prière qui prie. Nous sommes les gens de la boisson. Quand nous entendons vos chansons-là de Dieu, ça nous fait mal à la tête. Puisqu'ils ont des enfants qui jouent aussi au foot. Et il me dit, on a injecté des maladies à mon enfant, il faut que je l'amène à Kinshasa pour que le grand-père puisse le toucher. Et je lui ai dit, le grand-père par excellence, c'est Jésus. Je lui ai dit que quand je faisais le sport, si je me tourne parfois, quand Patrick, je me tournais, je faisais une invocation. Puisque moi, je récitais souvent les psaumes. Même devant la 5 ans, je lis les psaumes. Je ne peux pas craindre. Même quand j'ai un problème, je médite les psaumes dans mon cœur. Je ne peux pas avoir peur. Il me disait, quand tu vas par-ci par là, on va t'arrêter. Partout où je vais, je rencontre les policiers. Hier, nous sommes rencontrés avec les policiers. Ils combattent les drogués. C'était à la gare du Nord. On était 3. Moi, mon petit et ma soeur. Quand nous sommes venus, on nous a arrêtés. Nous sommes beaucoup. Nous sommes nombreux. Vous voyez seulement nous. Parce que je suis noir. Non, on ne traite pas des racistes. Donc, c'est simplement un contrôle, après on va vous laisser. Si tu es le meilleur, tu es le meilleur. Ils ont commencé le contrôle, j'ai pris le dossier, je suis rentré avec. J'ai prié, c'était un faux document. Je priais et je tremblais. Quelqu'un m'appelait. Si tu te fâches, nous allons nous fâcher aussi. Si vous vous fâchez, moi je vais me fâcher. Vous devez connaître le Dieu qui est au-dessus. Même si vous venez, si lui se lève, je serai vainqueur. Ils ont regardé nos papiers. Et nous ont laissé. Malgré c'était de faux papiers, je remercie le Seigneur pour cela. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je me présente, moi j'habite pas ici. Moi j'habite, oui, en France. Ouais, dans le sud de Bruxelles. En fait, je fais de petits commerces pour l'Angola. J'étais venu passer le week-end pour faire le business. Et c'est mon frère Pichou, qu'on se connaît depuis Kinshasa. C'est lui qui m'a invité. Et là, tout justement, j'aimerais seulement vous dire que je suis vraiment touchée au message que le pasteur vient d'enseigner. Je décide dès aujourd'hui de me séparer de toute personne qui ne peut pas et de prendre une décision d'aller dans l'avance, d'arrêter toute chose que ça ne plaît pas le bon Dieu Tout-Puissant.
Amen. Et c'est ça, je remercie vraiment le bon Seigneur et le pasteur qui a prêché. Amen. C'est ça que j'avais besoin. C'est une grande fête dans le ciel aujourd'hui. Amen. Dites avec moi, Jésus, je t'appelle dans ma vie. Je reconnais aujourd'hui que tu es le Seigneur de ma vie. Voilà pourquoi je t'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Aide-nous, aide-moi à marcher selon ta parole. De moi-même, je n'y arriverai pas. Mais avec toi, j'y arriverai. Merci pour m'avoir touché aujourd'hui. Je fais du pasteur Ben mon mentor, mon aide. Même si je suis en Belgique, je serai en contact avec lui pour m'aider à grandir. Au nom de Jésus. Je prie pour que tu aies du succès. Au nom de Jésus. Regarde-moi. Pendant que toi tu es là, Dieu il me fait voir que tu vas devenir évangéliste. Toi, Dieu va te diriger à parler de lui. Tu avais tellement de mauvaises compagnies dans ta vie que quand tu te consacres à Dieu, Dieu va te donner la mission d'aller les sauver. Mais nous sommes là, qui est en Belgique. Mais que Dieu te guide à chercher une bonne église. Si tu étais ici, tu devrais être ici pour que je t'encadre. Mais je serai avec toi en contact. Tu vas me laisser les numéros. Quand tu te décides comme ça, le diable aussi va se soulever, il va être derrière pour t'empêcher à faire la volonté de Dieu. Mais nous allons t'aider. Tu as tellement fait de mauvaises choses, mais maintenant le temps est arrivé. Dieu veut que tu sois son instrument. C'est cela la prophétie que Dieu te donne. Au nom de Jésus. Applaudissez pour l'anniversaire, pour ceux qui ont des anniversaires. J'appelle d'abord mon enfant, Grady, passer ici devant. C'est demain son anniversaire. Oui, ma soeur. Amen. Et j'appelle aussi ma bien-aimée sœur que j'aime aussi, Maman Brigitte. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Elle est bien habillée là. Passez ici devant aussi. Gloire à Dieu. Alléluia. J'appelle aussi mon frère, puisque c'était son anniversaire. Alléluia. Oh, nous allons maintenant, mettez-vous debout un peu, on doit les honorer pour leur anniversaire, puisque nous sommes dans la... Ils ne peuvent pas aller dans des boîtes de nuit pour chanter, pour se jouir, mais ils sont venus dans la maison de l'Éternel pendant leur anniversaire. Qui va chanter? Chante. Joyeux anniversaire. Son anniversaire aussi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Grady. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire à Pichou, joyeux anniversaire à Martin. Applaudissez pour le Seigneur, pour les Nous tenons les mains comme ça, nous prions pour eux pour que le Seigneur leur fasse grâce pour une nouvelle année qui va commencer dans leur vie. Prions le Seigneur pour Maman Brigitte, pour Grady et pour Pichou et pour Martin. Prions le Père, nous prions pour nos frères et nos sœurs. Seigneur, ils sont passés ici puisqu'ils t'ont honoré à l'occasion de leur anniversaire. Sois loué, Papa, que tu les gardes et que tu les fortifies encore pendant la vie qui commence dans leur vie. Conduis encore, Seigneur, à Dieu, ces années encore. Seigneur, bénis-les, Seigneur, de leur vie, Seigneur. Qu'ils soient c'est tout toi de ton Seigneur, bénis-les, Amen. Maman Brigitte, vous avez la joie d'aimant. Alléluia. Amen. Je remercie beaucoup le Seigneur de m'avoir permis ce jour d'être parmi vous. Et je le remercie beaucoup. Et je sais pourquoi dire que de la joie. Amen. Il y a le gâteau que j'ai fait et le canette.
Je remercie le Seigneur car il a été avec moi durant toutes ces années et il m'a rajouté encore une année. Que Dieu vous bénisse. Moi aussi, pareil, je suis très content parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mouru, mais Dieu m'a gardé. C'est ça que je voulais remercier. Mais nous voulons d'abord écouter son nom, où il vient, comment il a reçu Christ. Le pasteur Abraham. Quelqu'un va l'interpréter, je ne sais pas si là ça sert qui parle de Christ. Pour d'autres régimes, vous gardez dans le bureau d'abord, il ne faut pas tout. Prenez d'abord l'autre langue. Ce n'est pas nécessaire, il va parler en français. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. J'aimerais appeler votre patience. Mon français n'est pas très bon. Je suis spécialiste en portugais. Et je voulais, avant de commencer mon intervention, je voulais demander une question. Je l'ai déjà fait en Afrique. Aimeriez-vous être dans une église où il y a 5000 membres, ou alors vous voulez être dans une église là où il y a 30 disciples? Ok. En Angola, quelqu'un me l'a dit, m'a dit le contraire. Il serait mieux d'être dans une église de 5000 membres. Mais pourquoi je suis parti prendre cet exemple? Ça veut dire que vous êtes dans un bon chemin. Amen. Je n'avais pas l'idée d'encontrer une foule, des membres. J'avais l'idée de rencontrer quelques disciples. Et ça veut dire que vous êtes dans un bon chemin. C'est le pasteur. Et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas très bon, je cherchais les mots comme ça. Mais la Bible dit qu'ils étaient poussés. Ils étaient poussés par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je demande que le Saint-Esprit m'inspire, que je puisse vous parler ce que je veux dire. Quelqu'un peut se demander pourquoi il sort de l'Afrique pour l'Europe, pour la France, à Paris, et pourquoi dans cette église. Et pourquoi ça doit être le pasteur. Amen. Ça, c'est un grand témoignage. Amen. Moi, j'ai été musulman. J'ai fait 15 ans dans l'islam. 15 ans. Excusez que j'ai commencé mal mon intervention. Je suis venu accompagner. Excusez-moi. Je suis venu avec mon petit frère qui me suit directement. Vous pouvez lever là. Je suis le premier, il est le deuxième. Je l'ai laissé à Paris. Je suis venu avec ma petite soeur. Ça, c'est la dernière. Moi, je suis le premier et la dernière. Je suis venu avec une petite soeur aussi. Elle est au milieu de nous. Et de surprise, je suis venu dans cette église avec ma mère. Merci. Ma petite soeur vit avec moi en Angola. Les autres sont ici, sont des Parisiens. Et quand j'étais encore un peu plus jeune, je vois le pasteur Ben en train de prêcher. À la télévision, moi je suis spécialiste en anglais, je suis un professeur d'anglais. Mais je disais toujours, vous savez, les musulmans, pour eux, tout ce qui est mal pour vous, c'est bien pour eux. Et tout ce qui est bien pour eux, c'est mal pour nous. Alors, je ne vais pas le voir. Mais il y a quelque chose qui me poussait à lui. Pasteur, excusez ce problème. Quand je le regardais, je voyais ma face. Je ne sais pas ce que il y a quelque chose. Ok, merci. Alors je disais toujours, ce monsieur, ça ne fait rien. Et en 1994, j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai dit, un jour, je peux être pasteur. Et si je serais pasteur, ça doit être le pasteur Ben. Après, le pasteur a disparu. Je ne l'ai jamais vu.
dans les commentaires qu'il est aux États-Unis. J'ai oublié. J'étais un chrétien de dimanche. Et je battais toujours mes calculs. La semaine à 168 heures. Alors ça veut dire que je prends 2 heures pour Dieu. Les autres c'est pour moi. Je venais le dimanche. C'est-à-dire que le dimanche. Et j'étais frappé avec une maladie. On m'a opéré 4 fois. Les médecins ont essayé. On a sorti plus de 82 000 euros. Je n'ai rien vendu. Il y a eu des gens qui venaient m'aider. Des amis, la famille. Et là, à l'hôpital, on a essayé tout. Ils n'ont pas pu. Le médecin m'a dit, moi j'ai 25 ans au médecin. Je ne comprends pas ce qui arrive. Le matin, comme le témoignage de ma soeur qui est passé ici, j'ai dit, mon Dieu, j'ai dit à ma soeur, elle était toujours à côté de moi, je lui ai dit, j'ai quelqu'un qui peut m'enlever ici. Il m'a dit, donne-moi le numéro de téléphone, l'appelle. J'ai quelqu'un, et si j'appelle, on ne va plus dépenser. Il fallait que tu l'appelles, depuis que tu es ici il y a 50 jours. J'ai dit, c'est mon erreur. Il dit, c'est qui? On l'appelle. J'ai dit, c'est Jésus. Oh, mais on prie ici tous les jours, on peut l'appeler Jésus. Il est toujours avec nous. T'en fais pas. J'ai dit, mais cette fois-ci, il m'a dit qu'il sera avec moi. J'ai dit, Jésus, si tu me tires ici, je vais te servir. Amen. Ça marche. Là. Le docteur est venu me trouver debout. Quelqu'un qui me soulève. Dans la salle où j'étais, il n'y a que 7 malades. On ne met que, il n'y a que 7 lits. Hommes et femmes. Les 7 plus graves des 6000 patients. Les 7 plus graves de la clinique qui reste là. J'étais là. Et on ne fait que 4 jours. Où tu sors, où tu meurs. J'ai fait 21 jours là. Alors, j'ai dit que je dois servir le Seigneur. Et je suis passé pendant les enseignements. J'ai fait l'école avec certains pasteurs. Mais comme j'avais mon vœu, j'avais dit que ça doit être le pasteur. Il y a le 29 septembre passé, il y a peut-être 2 semaines, on a consacré tous les pasteurs qui ont étudié avec nous. Mais comme le 27, moi j'ai entendu que le pasteur était à Paris, et moi j'ai plus de 40 personnes, ma maman est là-bas, mes frères sont là-bas. Moi je dois aller à Paris. Je vais essayer de chercher. Je me suis rencontré avec l'un des pasteurs qui a été formé par le pasteur Ben, le pasteur Christ. Il m'a dit, j'ai son numéro, je ne sais pas, mais j'ai son numéro. Nous sommes partis à la cabine, nous avons appelé. J'ai essayé de repérer par la voix, mais je me disais que ce n'était pas lui. Bon, mais pour nous faire une surprise, j'ai dit, pasteur, si c'est vous, aujourd'hui c'est mercredi, vendredi, on vient à Paris. Je dis merci, je t'attends. Mais quelqu'un qui vient à Paris pour me rencontrer, il me dit comme ça, peut-être c'est même pas lui. Bon, ça va, mais moi je connais lui, il a ouvert, il me dit ça, je veux ça, si j'arrive là-bas, je vais voir. Je suis arrivé, il a appelé, il m'a dit, oui, c'est moi, tu peux venir comme ça, on va donner l'adresse. J'ai pris, j'ai appelé mon frère, je lui ai donné l'adresse. On va arriver. Nous sommes arrivés ici. Il me dit, je suis ici, nous avons rencontré d'autres Africains ici. Non, c'est pas lui. On a rencontré des gens en train de téléphoner. Non, lui n'est pas comme ça. Lui n'est pas comme ça. Nous on tournait, nous sommes arrivés ici. On l'a vu à la porte, j'ai dit, maintenant c'est là. Je suis venu, merci. C'est le pasteur. J'étais frustré, enthousiasmé, je ne savais même pas ce que je devais faire. Je restais seulement à l'apprécier. Pour cela, je vous dis que vous êtes dans un bon chemin. Le prophète n'a pas d'honneur chez lui, mais je sais que beaucoup n'ont pas encore découvert le pasteur Ben, je le sais. Mais pour apprivoiser un éléphant, pour amener un éléphant à vivre avec les gens, comme un chien, il faut prendre un éléphanteau en brousse, vous venez avec nous. Vous l'enseignez ce que, comme le chien doit vivre, comme le singe doit être. Et vous le prenez, vous rentrez en brousse, vous le laissez là-bas. Quand il rentrera, il va venir avec d'autres éléphants.
C'est pour cela, Pasteur Ben, je suis ici pour vous dire que je suis un éléphanto. Quand je rentrerai en Afrique, je vais faire de l'Afrique le travail que vous allez me faire. Je remercie votre patience et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous n'avons pas beaucoup de commentaires à faire puisque le temps passe. Hein. Nous aurons une grande fête ici le 20. Il faut que nous allions attendre à 10h30. Amen. Maintenant, nous allons préparer l'offrande à donner à Dieu nos dîmes. Nous allons nous lever pour cette dernière étape qui a été bénie. Pense à lui.